travers 2 cas d'extraction et implantation immédiate. Le flux numérique en implantologie dentaire correspond à une chaîne de travail structurée et intégralement digitalisée qui englobe l'ensemble des étapes du traitement implantaire. Il se repose sur 3 étapes fondamentales: l'acquisition des données, la réflexion, la planification et l'action clinique. Ce travail illustre à travers 2 cas cliniques l'apport du flux numérique dans la prise en charge implantaire immédiate post-extraction, en mettant en évidence sa contribution à la qualité des résultats esthétiques et fonctionnels. Commençons par le premier cas qui concerne une patiente nous a consulté pour une fracture de la deuxième prémolaire maxillaire droite. Les figures 1 et 2 nous montrent une vue latérale et occlusale de la fracture, et en première intention nous avons réalisé une radiographie rétro-alvéolaire pour nous préciser l'étendue de la fracture et l'état de structure périapicale. La fracture est dite à une ancienne restauration insuffisante, suivie par la patiente dite au déménagement à l'étranger. Maintenant, un bilan médical et pré-implantaire complet a été réalisé, incluant une tomographie volumique à faisceau conique. L'analyse des différents coupes et reconstructions n'a révélé aucune particularité. Le plan de traitement retenu prévoyait l'extraction atraumatique de la racine suivie de la mise en place d'un implant selon un protocole conventionnel associé à l'utilisation d'un substitut osseux. Le site a été préparé selon le protocole chirurgico-Wilcon. L'implant a été placé avec une stabilité primaire suffisante pour permettre une charge immédiate. Une vis de cicatrisation a été vissée et l'espace entre l'implant et l'os alvéolaire a été comblé avec un substitut osseux. 2 heures plus tard, au cabinet, après l'intervention, la vis de cicatrisation a été remplacée par un pilier de cicatrisation individualisé destiné à assurer le maintien du volume des tissus mous et le scellement du site alvéolaire. La planification prothétique a ensuite été abordée selon le protocole suivant. Le pilier provisoire a été maintenu en place pendant une période de 3 mois, correspondant à la phase d'ostéo-intégration. À l'issue de cette période, la restauration provisoire a été déposée et un corps de scan Scambadi a été positionné sur le plan. Une empreinte numérique a ensuite été enregistrée à l'aide d'un scanner intra-oral qui nous permet une acquisition précise de la position implantaire et des tissus péri-implantaires. Une restauration prothétique définitive a été conçue et fabriquée à l'aide du CAD/CAM, et il s'agissait d'une couronne en zircone qui était réalisée sur une base en tétane de grade 5, puis mise en place et délivrée à la patiente. Bien sûr, une analyse occlusale numérique a ensuite été réalisée afin de vérifier et d'optimiser le contact osseux. En conclusion de notre premier cas clinique, l'implant présente une ostéo-intégration réussie, associée à ses péri-implantaires sains et à une gencive kératinisée bien attachée. Abordons en suivant le deuxième cas clinique. Il s'agissait d'un jeune homme de 44 ans présentant des douleurs intenses au niveau d'une centrale incisive maxillaire. Ces antécédents dentaires révèlent un traitement endodontique agressif et des reprises endodontiques aussi pendant les 24 mois avant sa consultation. Cliniquement, la dent présente une fragilité structurelle marquée et associée à une douleur de percussion. L'examen du combine aussi nous a révélé une fragilité et un manque de tissu au niveau de la racine et une fracture. Le patient a opté une réhabilitation implantaire. Ensuite, une extraction mini-invasive a ensuite été effectuée avec précaution. L'implant a été immédiatement inséré dans l'alvéole d'extraction sans élévation de l'embout. Il était placé 1 à 2 mm sous le bord de l'alvéole afin de compenser une éventuelle résorption de la paroi vestibulaire.
Le diamètre de l'implant choisi était à 4,2 mm avec de longueur de 11,5. Une meilleure stabilité primaire est obtenue en incorporant l'os palatin et latéral et en utilisant tout l'os disponible. Une fois l'implant avait une bonne stabilité primaire, de sorte qu'il était adapté à une charge immédiate, on a fait, dans ce cas, la dent provisoire qui a été conçue à partir d'une empreinte initiale réalisée avant l'extraction. Et a été réalisée, la dent provisoire qui a été réalisée sur une base en titane de grade de 5 aussi, et ceci a été mis en place après l'ajustement de la couronne provisoire préfabriquée. L'image clinicale, c'est 21 jours après la pose de l'implant et la dent provisoire. 4 mois après la pose de l'implant, la restauration provisoire a été déposée et un corps de scan a été mis en place sur l'implant et l'empreinte numérique a ensuite été enregistrée. L'évaluation clinique finale a montré un profil d'émergence harmonieux en continuité avec les dents adjacentes, des tissus périimplantaires sains avec l'absence de saignement, une architecture prothétique harmonieuse aussi et des marges prothétiques bien ajustées. Cette image, c'est le contrôle à 18 mois après la pose de l'implant. Avant de discuter les résultats, les patients ont signé un consentement éclairé après avoir reçu une information complète et une consultation avec l'endodontiste aussi pour prendre son avis de l'extraction et que les dents sont plus traitables. Il leur a été prescrit une antibiotique et l'application de la glace a été commandée aussi. Et comme résultat, on peut annoncer que l'extraction... Ok, merci. Comme résultat, on peut annoncer que l'extraction implantaire immédiate s'est révélée être une technique sûre, prévisible, à condition de respecter rigoureusement le protocole opératoire. Et en conclusion, l'extraction implantation immédiate constitue aujourd'hui une approche fiable, validée par plusieurs décennies d'évolution et de nombreuses études cliniques. L'intégration du flux numérique dans ce protocole renforce sa précision et sa prévisibilité, tout en améliorant le confort du patient et l'efficacité thérapeutique. Merci de votre attention.